Bonjour, je vous invite dans cette vidéo à tout connaître sur les effets de Mars, sa signification, les effets dans un thème natal, mais aussi les effets de Mars en transit qui va bientôt passer en Taureau en fonction de votre signe astrologique et en fonction des maisons angulaires. Et enfin, je vous invite à découvrir les aspects de Mars avec les transsaturniennes, puisqu'il va y avoir de nombreux aspects, et notamment avec Pluton, Saturne, Uranus et le nœud nord. C'est d'autant plus important que ça sera le dernier passage en signe de terre avant le mois de juillet 2023, période à laquelle Mars reviendra en signe de terre puisque ça sera dans le signe de la Vierge. Je tiens à préciser que cette vidéo reste généraliste. Seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site en cliquant sur le lien en haut à droite ou directement en tapant astrologie-expliqué.com. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir toutes mes vidéos. La planète Mars est la 4e planète à partir du Soleil. Mars a besoin de près de 2 ans, 687 jours pour être précise, pour effectuer son tour du zodiaque. En moyenne, elle passe environ 2 mois dans un signe, mais une fois tous les 18 mois, elle s'attarde dans une section du ciel, c'est-à-dire qu'elle rétrograde en donnant à ce signe particulier toute l'énergie martienne pendant cette période. Mars gouverne le signe du Bélier et en tant que maître du premier signe du zodiaque, nous invite à initier, à débuter, à entreprendre, bref, à agir. La planète rouge stimule nos instincts guerriers et peut nous entraîner sur certaines pentes dangereuses si nous ne parvenons pas à canaliser son énergie puissante. C'est donc souvent sous son impulsion que nous décidons de nous lancer dans de nouvelles entreprises et que nous parvenons de temps à autre à même déplacer des montagnes. Mars nous dote du courage et de la force nécessaires pour tracer notre route, persévérer envers et contre tout et tous et atteindre nos buts. Donc avec Mars, on n'a peur de rien et on tente le tout pour le tout. Sans lui, on éviterait certes peut-être les conflits et les rapports de force, mais au final, on ne ferait rien. Le secteur de votre thème natal touché par l'influence de Mars ne passera jamais inaperçu. Ainsi, si Mars, dans votre thème natal, est placé à l'ascendant, c'est-à-dire qu'il est vraiment très proche de l'ascendant, donc la première maison de votre thème déterminant votre personnalité propre, et donc votre personnalité à l'extérieur vous dotera des qualités du battant, du leader, mais pourrait aussi vous inciter à être plus agressif. Mars, s'il est en milieu de ciel, donc le milieu de ciel, c'est la maison 10, c'est un secteur déterminant pour votre activité professionnelle et votre manière d'intervenir dans le monde, fera de vous un meneur d'hommes et de femmes avec une tendance à imposer votre loi et parfois sans concession. Si Mars est bien aspecté dans votre thème, c'est-à-dire que Mars va former des sextiles ou des trigones avec d'autres planètes, vous allez pouvoir relever avec audace les défis de la vie et oser prendre des risques sans trop de réserve. En revanche, si la planète est affligée, c'est-à-dire qu'elle reçoit des mauvais aspects, ou si elle n'est pas forcément dans les signes qui vont booster la planète Mars, notamment dans le signe de la Balance, nous aurons beaucoup plus de mal à trancher dans le vif et à revendiquer une quelconque autorité. Cette difficulté à nous affirmer se traduira alors par des problèmes d'intégration et un désir de renoncer plutôt que de combattre et s'exposer alors à l'humiliation éventuelle de la défaite. Ainsi que nous disposions d'un Mars triomphant ou d'un Mars inhibé, que l'énergie générée par la planète soit employée pour nous défendre ou attaquer, elle parle avant tout de notre ego et du besoin qu'a chacun de se différencier de l'autre par les actes, la parole, la présence et par la manifestation essentielle de sa volonté individuelle, respectée ou pas. Dans le thème, Mars définit donc une manière de faire, l'aptitude à répondre plus ou moins vite et plus ou moins agressivement aux sollicitations de la vie. Dans un thème féminin, cela va indiquer également vers quel type d'homme la femme est attirée instinctivement, quelle force ou fragilité va attiser son désir. Donc que ce soit pour les hommes et pour les femmes, Mars représente les désirs au sens large et l'impulsion première avec laquelle nous agissons
pour arriver à la satisfaction de nos désirs. Sur le plan physique, Mars nous renseigne sur la qualité ou pas de notre système musculaire et de notre sang. Mars va quitter le signe du Bélier le 5 juillet pour traverser le signe du Taureau jusqu'au 20 août. Donc jusque-là, Mars était en Bélier depuis le 24 avril. Il faut savoir que c'était le signe qu'il gouverne. Donc quand une planète est dans le signe qu'il gouverne, il libère sa pleine puissance. Donc là, il y avait énormément d'énergie. Donc les échanges étaient plus francs, plus spontanés. C'était un moment où vous avez pu prendre pour certains d'entre vous des décisions, des initiatives et partir vers de nouvelles conquêtes. Donc ça vous a apporté pour la plupart beaucoup d'énergie, de vitalité, de dynamisme, de courage et ça a pu vous permettre éventuellement de surmonter des obstacles, mais ça a pu aussi inciter à la précipitation et aux réactions impulsives. Donc ça a pu être le cas pour les béliers et ça a certainement pu être frustrant ou apporter quelques contrariétés aux balances, aux capricornes et aux cancers puisque ce sont les signes qui font des oppositions et des carrés. Le fait que Mars passe en taureau va certainement apporter une énergie beaucoup plus douce. Ça sera plus dans la lenteur et plus dans la prudence. Vous allez mener des actions dans le sens concret. Donc parce que Mars en taureau va apporter beaucoup de détermination, de ténacité dans les actes et la capacité de supporter d'énormes charges de travail. La volonté et l'action vont viser des initiatives constructives, des réalisations concrètes et des buts matériels. Durant ce transit, il y aura certainement le goût pour les plaisirs de la vie qui sera un peu plus intense. Il y aura un besoin de satisfaire des besoins, je sais pas, des désirs sensuels, matériels. Voilà, ça sera un peu plus intense à cette période-là. Il peut également avoir le risque de se montrer un peu plus entêté, jaloux, colérique. Si vous êtes taureau ou si vous avez un point sensible en taureau, Mars va venir former une conjonction donc avec votre soleil ou une autre de vos planètes natales. Donc ce qui va venir amplifier encore votre force de caractère, votre persévérance, mais également votre entêtement. Vous affirmez avec autorité, mais surveillez tout de même votre humeur. Vous avez énormément d'énergie que vous essayez de contenir et vous risquez de vous mettre facilement en colère durant cette période. Vous allez vous montrer particulièrement volontaire, acharné dans votre travail, obstiné dans vos actions, âpre au gain dans le but d'assouvir votre besoin de résultats concrets et vos envies de dépenses également, ou en tout cas vos envies d'être rassuré donc par l'argent. Mars formera donc un trigone avec les deux autres signes de terre, c'est-à-dire le Capricorne et la Vierge. Donc cette configuration planétaire est très bénéfique pour vous. En effet, vous allez vous sentir plus confiant et déterminé en quête de résultats. Vous canaliserez aisément votre énergie vers des réalisations concrètes et matérielles. Vous savez ce que vous voudrez et vous irez droit au but. Vos actions seront efficaces et vos initiatives seront payantes. Au travail, vous attirez les faveurs, le soutien de vos supérieurs. Donc c'est un bon moment pour faire accepter un projet, demander une promotion ou une augmentation. Dans votre vie sentimentale, vous allez vous sentir particulièrement amoureux et sensuel, surtout durant cette période. Donc vos relations, tant professionnelles que privées, seront au beau fixe. Pour les balances et les gémeaux, cette configuration va vous inciter à vous concentrer donc sur vos projets, vos objectifs. Votre rythme va être ralenti, donc vous serez plus calme, moins dispersé pour les gémeaux et certainement moins nerveux et avec beaucoup moins de frustration pour les balances. Donc vos activités durant cette période seront plus intérieures. On va dire que ça sera le moment de faire le bilan de votre situation pour mieux la cerner, pour vous rendre compte de vos succès, de vos erreurs, de vos atouts et de vos faiblesses et définir en pleine conscience quelle direction donner à vos initiatives futures. Donc mettez tant que vous pouvez cette période à profit, car d'ici peu, vos activités vous reprendront de plus belle, puisqu'effectivement, Mars passera chez les Gémeaux. Donc, ça veut dire que vous allez en profiter dans les semaines à venir pour définir plus clairement et avec plus de pragmatisme les résultats que vous souhaitez obtenir de vos actions et de vos réalisations futures.
Mars formera un carré avec le signe du Verseau, donc ça sera pour vous une période un peu frustrante, durant laquelle vos idéaux vous sembleront peut-être hors de portée. En tout cas, vous aurez tendance à vous montrer peut-être plus têtu dans vos actions comme dans vos échanges et à susciter les oppositions. Vous avez énormément d'énergie et vous risquez de vous affirmer de manière peut-être un peu trop agressive ou excentrique. Donc vous n'obtiendrez rien de cette façon, alors surveillez vos mouvements d'humeur si vous ne voulez pas donc entacher vos relations. Mars formera un sextile pour les cancers et les poissons. Donc pour les cancers, c'était vraiment une période difficile à gérer nerveusement qui vient de se terminer. Donc là, pendant cette période, ça sera aussi le cas pour les poissons puisqu'ils forment, donc ce que je vous disais, un bon aspect. Ça va vous donner un regain de confiance en vous et une plus grande aisance pour canaliser vos énergies de façon positive. Vos relations, tant personnelles que professionnelles, vont s'en trouver grandement facilitées en étant plus franches et plus conviviales. En couple, vous vous montrerez peut-être plus amoureux, plus sensuel. Ça peut également aider à faire, pourquoi pas, des rencontres. Si vous êtes célibataire, vous serez plus volontaire et déterminé. Vous allez sentir un certain goût pour l'effort et vous vous concentrerez sur votre travail, vos projets, dans le but d'améliorer aussi peut-être votre confort matériel. Pour les scorpions, en revanche, Mars va former une opposition. Donc, il va vous apporter un surcroît d'énergie qu'il va falloir canaliser sur un objectif précis, une réalisation concrète. Sans cela, donc, vous risquez de devenir nerveux, agressif, voire colérique. Donc, prenez le temps de choisir judicieusement vos batailles. En quête de résultats matériels, vous vous sentez déterminé, tenace, prêt à lutter, à combattre pour défendre vos intérêts et capable de supporter une charge de travail énorme. Faites attention à ne pas vous montrer trop têtu ou dominateur, vous compliqueriez vos relations. Donc restez conscient de vos actions et leur impact sur les autres pour ne pas devoir faire face à des oppositions frustrantes. Si vous êtes Sagittaire, Mars dans le signe du Bélier a pu clairement vous faire définir des objectifs et lancer de nouveaux projets. Donc le fait que Mars soit en Taureau va vous octroyer la force et la persévérance dans l'effort. Donc vous serez ambitieux, tenace, déterminé pour poursuivre patiemment vos objectifs et vous cherchez maintenant à retirer donc les bénéfices de vos initiatives passées. Si vous êtes ascendant Sagittaire, ça sera également un bon moment pour tenter d'améliorer le côté pratique de vos tâches quotidiennes et pour votre hygiène de vie. Pour les béliers, avec Mars dans votre signe ces dernières semaines, vous étiez vraiment très nerveux. Donc Mars entrant maintenant dans le signe du Taureau, ça va vous permettre de mieux canaliser votre énergie. Donc vous serez persévérant dans l'effort, voire un peu entêté, vous aurez envie de vous concentrer sur l'aspect matériel de vos actions. Si vous êtes ascendant bélier, ça sera également le bon moment pour agir dans le sens d'améliorer vos finances. Ça sera aussi la possibilité de dépenser beaucoup d'argent. Ça peut être également en rapport avec l'esthétique, la mode, l'art, la nourriture également. Et vous pouvez chercher à rassembler de l'argent aussi pour un projet. Mars va former en revanche un carré avec le signe du Lion. Donc ça risque d'être une période un peu difficile qui va commencer durant laquelle vous serez irritable et agité. Vous aurez tendance à vous montrer peut-être plus autoritaire, entêté, insatisfait et obstiné dans vos actions comme dans vos échanges. Donc vous risquez de créer beaucoup de tensions dans vos relations professionnelles par cette attitude, mais également au sein de votre couple. Vous vous laisserez dévorer par la passion et vous deviendrez peut-être plus jaloux ou coléreux. Vous serez certainement plus impulsif et il vous sera très bénéfique de canaliser votre énergie débordante sur un objectif prédéterminé pour tirer le positif de ce transit. Vous aurez également forte tendance à faire beaucoup de dépenses et voire des dépenses aussi très compulsives. Si Mars passe en transit dans votre maison 1. Donc ça veut dire qu'il va faire une conjonction avec votre ascendant. Donc ça sera le cas dans les semaines qui viennent si vous êtes ascendant Taureau. Donc là, vous allez vous montrer plus affirmé vis-à-vis des autres, comme si on cherchait à montrer aux autres qu'on existe. On défend nos propres droits, on s'intéresse davantage à soi qu'aux autres, on se montre plus indépendant et plus actif. Donc le besoin d'exister par soi-même peut se transformer en lutte si les autres cherchent à nous dominer. Donc attention dans les rapports professionnels, évidemment, et dans le couple. Si vous êtes ascendant Verseau, ça veut dire que Mars va transiter votre maison 4, autrement dit votre fond de ciel. Donc vous allez pouvoir vous montrer plus actif dans votre maison, donc bouger les meubles,
construire, démonter, rénover. Vous allez chercher éventuellement à défendre votre territoire ou votre famille, parce que ça ne parle pas que de maison, ça parle aussi de famille. L'inconscient peut se révéler spontanément sans que l'on comprenne ce que cela signifie. Donc on a besoin d'affirmer notre identité et notre puissance personnelle. Si vous êtes ascendant Scorpion, Mars va transiter votre maison 7, ou autrement appelé votre descendant. Donc on peut sentir le besoin de s'affirmer face aux autres, de se relier en gardant les commandes ou en cherchant à imposer notre volonté aux autres. Si l'on vit des relations harmonieuses, la mutualité peut être dynamisée. Ça peut être également le bon moment pour faire des rencontres. Voilà, ça peut dynamiser les rencontres. Ou les projets professionnels, c'est aussi un bon moment pour mettre en place certains projets, puisque ça parle aussi, la maison 7, de partenariat, donc le partenaire en couple, mais également au niveau professionnel. Si vous êtes ascendant Lion, Mars va transiter votre maison 10, donc c'est-à-dire votre milieu de ciel, donc c'est vraiment la maison de la carrière. Donc vous serez poussé à agir pour vous accomplir, pour prendre votre place dans le monde ou dans votre société, de manière plus pragmatique. Vous pouvez prendre des initiatives donc dans votre travail et prendre la tête des opérations. Attention cependant à ne pas entrer en conflit avec l'autorité. Alors, petit point donc sur les transits de Mars. Il faut savoir que jusqu'au 30 octobre, il va être en mouvement direct. S'il n'y a pas d'aspects collatéraux dans votre thème ou sur donc votre signe solaire, donc celui que vous connaissez, Mars va jouer quand même de façon très ponctuelle, ça dure que quelques jours. Cependant, si il forme donc un bon aspect avec votre planète personnelle ou votre soleil, il sera dynamisant et porteur d'énergie. Et s'il est dissonant, il sera plus agressif et conflictuel. Donc, il faut savoir que lorsque Mars est rétrograde, ce qui va être le cas cette année, à un moment donné, il sera rétrograde, il va demeurer 6 mois sur les mêmes degrés du zodiaque, et là, son effet est particulièrement puissant. Tout autant, par exemple, qu'un transit d'une planète lente. Donc là, je parle de Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Donc cela n'a rien d'étonnant si l'on songe à sa proximité. Mars est la planète la plus proche de la Terre, et sur le plan astronomique, c'est lorsqu'il est rétrograde qu'il s'en rapproche le plus. Donc cela se traduit d'ailleurs par le fait que Mars est beaucoup plus visible à ce moment-là. C'était notamment le cas, par exemple, pendant l'été 2018, mais aussi pendant l'automne 2020, et ça sera encore le cas en novembre et en décembre 2022 notamment. Au mois d'août, la planète Mars sera en trigone de Pluton. Donc ça va parler d'action et de combativité, mais qui seront harmonieusement liées et vont donner à la personne donc qui va recevoir ce transit la capacité de se battre, de se défendre, mais avec les moyens normaux et sans agressivité excessive. C'est aussi un bon signe de transformation positive quand la personne prend des initiatives. Donc ça va contribuer ici à engendrer une force intérieure qui permet de régler des affaires d'une grande complexité. On peut donc faire face à des situations par sa seule intuition et progresser inéluctablement à la seule force de sa volonté et renverser les obstacles qui viendraient à votre rencontre. Ce qui sera positif pour le 3e décan, donc des taureaux, des capricornes, des vierges et des poissons. Soyez attentifs également à votre thème natal, parce que quand bien même vous n'êtes pas né à ces dates-là, vous avez soit un point sensible de votre thème dans ces degrés-là, aux alentours de 22 degrés en ce qui concerne le carré de Mars à Saturne, et aux alentours de 26 degrés en ce qui concerne le trigone de Pluton à Mars. Donc effectivement, c'est toujours intéressant d'aller regarder tout votre thème. Toujours au mois d'août, mais cette fois-ci aux alentours du 7 août, Mars fera un carré à Saturne, ce qui va parler effectivement pour les taureaux, les verseaux, les scorpions, les lions, surtout fin 2e décan et bonne partie du 3e décan, de limitation, d'obstacles. On peut avoir du mal à agir, à prendre des décisions, etc. Ça peut être assez frustrant parce qu'on a pu faire beaucoup d'efforts, mais qu'on ne voit pas les résultats aboutir. Parfois, ça peut venir de soi. On peut vraiment avoir peur d'aller de l'avant, de prendre des initiatives, de prendre des risques, et du coup, toujours cette histoire de force d'inertie. On a du mal à
à canaliser cette énergie qui vient un peu se renvoyer contre vous. Du coup, ça se tourne comment? En frustration. Ça peut parler effectivement de difficultés face à une autorité, une institution, etc., ou des supérieurs hiérarchiques. Là aussi, ou par rapport à un homme, hein, ça peut aussi représenter ça. Ça peut aussi parler du fait que on a du mal, hein, comme c'est quand même dans le signe du taureau, tout ça, on a du mal justement à être flexible par rapport à des situations. Donc voilà, attention à ne pas être trop rigide ou être parfois trop froid. Voilà, ça peut aussi parler de ça. Ça peut parler aussi de personnes qui sont dans des logiques froides ou beaucoup d'autorité, d'autoritarisme. Aussi au mois d'août, hein, là c'est plus autour du 2 août, fin juillet d'ailleurs, début août, c'est vraiment une période très importante. Alors évidemment pour les taureaux, toujours à peu près dans les mêmes périodes, là on est plus sur le deuxième décan, ça joue évidemment sur les scorpions, les lions, bien évidemment sur les verseaux, mais pas que, hein, y a aussi plein de signes pour qui ça peut être assez intéressant cette période, notamment les capricornes, les cancers. Voilà, ça bouge pas mal sur notamment tous ces signes d'eau et de terre. Et évidemment, hein, comme je l'ai dit, les signes fixes. Mars conjoint Uranus, ça peut être très positif comme un peu plus négatif, mais en tout cas, il y a le côté de réagir assez rapidement, notamment au côté coup de théâtre imprévu, hein, parce que là, faut s'y attendre pour certains, surtout à cette période-là. Ça peut être aussi le bon moment pour aller vers davantage d'autonomie, d'indépendance, voilà, de se libérer de certaines choses. Ça peut être d'ailleurs le cas au niveau ça peut être dans tous les domaines, hein, ça dépend vraiment du contexte de votre vie. Il y a une histoire d'émancipation qui est derrière. Ça peut être le fait d'oser prendre des risques, d'oser faire des projets innovants, d'avoir vraiment des idées très innovantes. Donc là aussi, c'est assez intéressant. Et voilà, on va de l'avant, on ose se mettre en avant, on ose se montrer tel qu'on est. Ça donne pas mal d'ingéniosité aussi. Ça peut être vraiment beaucoup de technologies modernes ici, le côté technique, hein, nouvelles technologies, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. De même, on va s'affranchir du regard des autres, donc on peut être plus franc et plus spontané. Alors au négatif, attention, parce que on peut être vraiment dans un entêtement ici, on peut vraiment agir par impulsion, donc aller sur des actes qui sont pas forcément toujours réfléchis. Il y a le côté prise de risque, mais là qui peut être un peu dangereux. Il y a le côté aussi, on peut être totalement révolté, donc les gens pourraient ne pas du tout vous comprendre, vous reconnaître et tout envoyer balader, hein, donc attention à ça. Attention également sur le côté risque d'accident, d'incident, voilà, par rapport aux prises de risque, mais aussi par précipitation. Donc attention à ça. Et puis ce côté très explosif où c'est bien d'être franc, effectivement, mais de là être trop franc et trop cash et trop jeter le pavé dans la mare, effectivement, ça peut faire un petit peu tout exploser. Voilà, va falloir un petit peu arrondir les angles. Et comme je vous le disais, c'est une période très importante. Pourquoi? Puisque là, dans cette même période, hein, de fin juillet, début août, il y aura aussi la conjonction de Mars avec le nœud nord. Hein, Uranus, Mars, nœud nord, c'est quand même une triple conjonction, c'est pas rien. On est toujours sur cette idée d'aller de l'avant, d'oser être soi, de prendre le lead, etc., de s'imposer. Quand même l'idée quand même de derrière d'une certaine évolution, puisque c'est lié au nœud nord, et parfois ça peut être en lien avec une rencontre de quelqu'un qui va, grâce à ça, faire une évolution, mais ça peut être vraiment par rapport à des actes, par rapport au fait d'oser faire des choses. Ça donne une certaine libération. Maintenant, attention quand même à pas non plus faire tout et n'importe quoi. Ainsi, j'espère que cette vidéo vous aurait aidé à y voir plus clair sur la planète Mars et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.